Alors, je voulais dire quelques mots. Moi, je m'appelle Perrine. Je suis justement membre de plusieurs organisations. L'Union juive française pour la paix. Comme disait notre camarade, c'est pas parce qu'on est juif qu'on ne peut pas être pour la Palestine, bien au contraire. Moi, c'est parce que je suis pour défendre les droits du peuple palestinien. Et je suis membre également du collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine de Strasbourg, qui mène donc différentes activités pour les droits des Palestiniens, et notamment la campagne de boycott des investissements en sanctions. On fait partie de BDS France. J'étais samedi dernier justement à la coordination nationale de l'organisation à Paris pour déterminer les prochaines actions qu'on va mener. Donc notre camarade a bien expliqué énormément de choses. Je ne vais pas vous saouler avec un grand discours. Je voulais juste vous signaler que j'ai apporté quelques livres justement sur le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël, parce que c'est quelque chose de très important. C'est un livre qui est très très bien fait. Les deux auteurs, Eyal Sivan et Armel Laborie, ont fait une tournée en France. Il la continue d'ailleurs pour expliquer le boycott culturel et universitaire, parce que c'est un point très important pour plusieurs raisons. Ça met à mal aussi l'image d'Israël. Ça, c'est très important parce qu'Israël essaie de se montrer comme si c'était un pays démocratique, alors que c'est un pays colonisateur, d'apartheid depuis tant d'années. Et les Palestiniens n'ont aucun droit, ils sont discriminés très très gravement. Et puis aussi pour les raisons de lien entre les universités et l'industrie d'armement, l'industrie technologique israélienne. Et ça, c'est quand même très très grave parce que ils tuent. Ils ont tué encore récemment à Gaza plusieurs des 1200 personnes, sans compter les blessés, etc. Enfin, voilà. Donc, si vous êtes intéressés, de toute façon, il y aura des questions pour vous tout à l'heure. Mais je pense que ça serait possible de développer un travail ensemble aussi pour continuer cette campagne de boycott des investissements en sanctions. On a différentes actions en cours, mais on est ouvert aussi à beaucoup de choses possibles. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à d'autres questions que vous voyez sur le télé, dans le média, ou par rapport aux choses que vous entendez sur la Palestine, donc n'hésitez pas. Je t'ai écouté, Andrea, et je trouve que la campagne BDS c'est quelque chose d'assez bien. Enfin, je trouve que ça peut être quelque chose, enfin, c'est quelque chose d'utile, etc. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudrait également essayer de le faire entrer, je veux dire, on va dire, de manière syndicale. Pas seulement, je veux dire, du consommateur, mais également, par exemple, si ces questions-là sont prises en compte dans différents syndicats, je ne sais pas. Par exemple, on est des travailleurs de Leclerc. Et en plus, la question palestinienne sur comment dire, est quelque chose, on va dire, touche pas mal de personnes en France. On peut créer une mobilisation dessus, etc. Pourquoi, par exemple, à l'avenir, on n'essaye pas, par exemple, de faire entrer cette question-là dans le champ syndical, et par exemple, les travailleurs de Leclerc, par exemple, on passe, par exemple, par des blocages coordonnés de plusieurs Leclerc en même temps. On dit, bon, maintenant, on arrête de travailler, on arrête de temps que, par exemple, vous n'avez pas retiré ces produits qui sont, on va dire, ces produits-là, justement. Et aussi, j'aimerais savoir, par exemple, est-ce qu'il y a en France des choses qui sont
on va dire, comment dire, par exemple, quand il y a des événements israéliens, etc., qui touchent Israël, que ce soit de manière économique, culturelle, etc., moi, je me rappelle, par exemple, c'était pendant la guerre du Vietnam, il y avait, on va dire, les gauchistes japonais. Par exemple, ils bloquaient les voies de train, ils attaquaient les bases américaines, etc. Moi, je pense juste qu'en France, il y a un fort potentiel. Il faut justement la politiser et justement essayer d'intégrer ça. Et je ne pense pas qu'on arrivera à faire des choses de ce type-là, mais aller dans ce sens. Voilà. Oui. Bien, je me présente. Alors, moi, je suis comme Perrine, membre de l'Union juive française pour la paix depuis 20 ans au moins, et je suis même membre de son bureau national. Alors, je veux d'abord répondre à tes questions, et après, je dirai d'autres choses que j'avais prévu de dire par rapport aux deux intervenants du début. Alors, je les prends point par point. Alors, il faut faire attention. La France, par rapport aux propositions... Alors, d'abord sur les syndicats. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs syndicats en France qui ont pris position pour le BDS. Le plus récent, c'est Éducation, c'est-à-dire c'est le syndicat des profs, enfin de l'enseignement de la CGT. Hein. C'est vraiment récent, il y a quelques semaines. Hein. Mais il y a Sud, Solidaire aussi, ils sont depuis le début, eux, dans le boycott. Et ça et là, il y a des syndicats, alors CGT en général, hein, évidemment. Il faut savoir que la FSU, moi j'étais prof et j'étais à la FSU autrefois, la FSU aussi, alors elle n'est pas très active dans le boycott, mais disons, dans ses congrès, dans ses réunions, ça, elle vote des motions qui vont dans le même sens. Hein. Et selon les régions, elle peut être plus ou moins active. Bon, comme il était à Marseille, sans doute qu'il a peut-être remarqué que la FSU de Marseille est plus active que celle de alsacienne. Donc déjà, les syndicats, ils font le boulot. Hein. Bon, ceci dit, ce que tu as dit après est intéressant. En plus, en évoquant la guerre du Vietnam, bon, voilà, un combat que j'ai connu, évidemment, quand j'avais votre âge. Il faut faire attention à une chose, toutes les actions sont bonnes, mais, et c'est par rapport au BDS que je dis ça, la France est le seul pays au monde où il y a une répression, comme il l'a dit, des boycotteurs. Hein. Bon, mes camarades de Mulhouse, les 12, là, moi j'ai témoigné à leur procès. Hein. D'abord, ils avaient été acquittés. Les connards sionistes, là, ont fait appel. Ils ont été condamnés. Et maintenant, ils en sont à la phase où ils vont aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Bien. Il faut savoir qu'alors, à Strasbourg, on a déjà fait des actions, hein, boycott. Mais c'est des actions, comment dire, symboliques. Par exemple, on a été devant le magasin à côté du McDo, là, en ville, qui vend des produits de beauté qui s'appelle Ahava. Et Ahava, c'est bon, des sels de bain de la mer Morte, des choses comme ça, et plein d'autres produits. Bon, ça, on sait que c'est dans les colonies. Donc, on s'est pointé devant. C'était des camarades femmes, là, comme Perrine. Elles étaient en peignoir, elles avaient un truc, etc. Puis elles disaient aux femmes qui passaient et aux hommes, n'achetez pas de produits à Ahava. Mais il faut savoir que la campagne BDS, il faut faire très attention, c'est une campagne non violente, pacifique. Y compris quand on va dans un magasin. Hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'au début, il y avait quelques petites actions qui consistaient, par exemple, à prendre les légumes, les fruits, les machins qui viennent d'Israël, enfin, soi-disant d'Israël, en fait, de Palestine, et les mettre dans des caddies, les bouger, etc. Bon, là, il y a eu de la répression. Alors maintenant, en général, les actions sont plutôt autrement. On passe dans les rayons, on a des pancartes, on a des banderoles, on fait des discours, on s'adresse aux clients, mais on ne touche pas les produits. Hein. Bon, alors, ça dépend évidemment du rapport de force, mais j'attire votre attention sur le fait que la France est ultra répressive. Et du coup, ça me permet d'en venir à ce que je voulais dire après, concernant la phase actuelle. Il l'a évoqué, Andrea. Il y a, depuis très longtemps, mais maintenant c'est pire tous les jours, toutes les semaines, il y a la volonté du gouvernement français d'identifier alors toute critique de l'État d'Israël ou toute parole ou acte antisioniste, hein, comme étant de l'antisémitisme. Alors c'est un peu plus difficile quand ils ont affaire à des militants juifs comme nous, hein, mais quand même. Hein. Donc par rapport à ça,
récemment, il y a eu des trucs qui sont vraiment invraisemblables, venant du gouvernement israélien, que ensuite copie le gouvernement français. Par exemple, quand il y a eu la conférence là, du 15 janvier à Paris, hein, avant avait été votée la résolution 2334, qui dit juste il faut geler les... Enfin, qui demande, qui implore, n'est-ce pas, Israël, oh bon, il faut arrêter de coloniser. Mais ils n'ont pas demandé, retirez-vous, ne serait-ce que d'une partie des colonies. Non, non, c'était juste gel de la colonisation. Ils s'en foutent, les Israéliens. Ils s'en foutent. La preuve, hier, Netanyahou, profitant que Trump vient d'être élu et qu'il a soutien massif, il a annoncé 565 logements nouveaux à Jérusalem-Est. Et il faut savoir qu'il y a pire, parce qu'il a été obligé, en quelque sorte, d'annoncer ça, parce que son aile d'extrême droite, le fasciste Bennett Levy, je crois qu'il s'appelle, voilà, un ministre aussi, lui, il a dit, il faut profiter de l'occasion de Trump, et il faut annexer Ma'ale Adumim. Alors, si vous voyez un peu la carte de la Palestine, de la Palestine, oui, Ma'ale Adumim, c'est une ville qui est juste à l'ouest c'est une colonie de 30 000 habitants, je crois, qui est à l'ouest de Jérusalem, et qui se prolonge donc vers le Jourdain. Or, si on regarde la carte, on comprend très bien, donc les pires des fascistes israéliens disent il faut annexer. Alors s'ils annexent, qu'est-ce qui va se passer? La Cisjordanie est coupée en deux, tout simplement. Et donc c'est une preuve de plus que le blabla qui consiste à dire que le gouvernement israélien serait favorable à ce qu'il y ait deux États, un État palestinien sur Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, hein, et puis un État israélien, c'est du pipeau, c'est un mensonge permanent. Voilà, c'est faux. Parce que s'il y a la volonté de couper en deux la Cisjordanie, c'est bien pour qu'il n'y ait aucune place pour un État palestinien, ou alors ça sera des Bantoustans, comme en Afrique du Sud, exactement. Et c'est la situation actuelle. Hein. Bon, j'étais en Palestine il y a 10 ans, et en Israël, pour voir un peu comment ça se passe. Bon, les checkpoints, tout ça, j'ai connu, quoi. Sauf qu'en tant qu'Européens, on passe tranquillement, enfin, plus ou moins tranquillement, ça dépend des périodes, évidemment. Mais enfin, moi, à l'époque, voilà, il n'y avait pas eu de problème. Donc, une dernière chose que je voulais dire, oui, donc il faut lutter pour la Palestine, mais ça veut dire aussi, par exemple, lutter contre le discours valsiste et autres, et du CRIF, hein, le Conseil soi-disant représentatif des institutions juives de France, et de tous ses alliés. Bon, il y a la LICRA, souvent, il y a l'avocat Goldnadel, c'est un fasciste israélo-français, hein, avec une association qui s'appelle Avocats sans frontières, oui, enfin, sans frontières, mon œil, ouais. Donc tous ces gens-là, c'est vraiment un lobby sioniste, je dis bien lobby sioniste, n'est-ce pas? Ne confondons pas les mots, parce que à l'extrême droite, les Dieudonné, les Soral et tout, eux, ils vous parleront carrément de lobby juif. Non, ça n'a rien à voir. Des sionistes, il y en a plein chez les évangélistes protestants. Hein. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ils sont pires encore, parce qu'ils veulent que tous les juifs aillent en Israël. Pourquoi? Parce que dans leur théologie, c'est seulement quand tous les juifs seront en Israël, les juifs du monde entier, hein, et qu'ils pourront les convertir, hein, à l'évangélisme protestant. Donc c'est les pires antisémites, hein, les évangélistes protestants, et aux États-Unis ils sont très influents, et donc ils veulent qu'on aille là-bas, et ils veulent nous convertir. Bon, donc c'est comme Netanyahou. Netanyahou aussi, il a encore récemment appelé les Juifs de France à venir en Israël, à faire leur montée, leur alia, comme on dit. Bon, hein, vous voyez ce que j'en pense de la montée en Israël. Nous, on n'est pas des Juifs de là-bas, on n'est même pas des Juifs des pays arabes, il y en a beaucoup aussi, hein, ils sont très mal vus d'ailleurs en Israël. On est des Juifs occidentaux, on n'a jamais habité dans son pays, et je ne vois pas pourquoi on irait occuper son pays. Hein, et souvent, je termine là-dessus, vous savez, en tant que Juif, moi demain je vais en Israël, et ma mère étant juive, mon père aussi, automatiquement je deviens israélien, hein, c'est un automatisme. Hein. Bon, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? J'ai rien à faire, moi je suis un Alsacien, un Français, un Européen. Bon. Et je connais à Strasbourg une dame qui est née à Haïfa. Ça fait 50 ans qu'elle n'a pas pu mettre les pieds chez elle. Elle a encore la clé de sa maison, n'est-ce pas, qui doit être occupée par des colons sionistes, quoi. Donc, vous voyez un peu ce que c'est. Alors, donc, pour terminer là-dessus, on réclame le droit au retour des Palestiniens dans leur pays. Et moi, comme ça, en blaguant à demi, j'ai dit, moi, je cède mon droit de la loi du retour, n'est-ce pas? Je cède la place à un Palestinien, hein, parce que moi, j'ai rien à foutre avec cet État colonialiste, État d'apartheid, raciste, et qui fait la guerre, et qui tue 2500 personnes, comme elle était 14, n'est-ce pas? Où on a manifesté à Strasbourg, hein, dont 400 enfants. Voilà, bon.